Excellente journée, mon ami, pour partager des informations explosives. Alors, je te préviens, ce que tu vas entendre maintenant va peut-être te choquer et où tu vas avoir des résistances et peut-être tu n'iras pas jusqu'au bout de la vidéo. Et même si tu vas jusqu'au bout, tu n'accepteras peut-être pas toutes les idées que je partage. C'est normal. Nous sommes nés dans un corps mortel, dans un monde qui passe, qui change, qui ment, et la vérité bouscule tout ça. Alors, ne me crois pas, ne crois personne, de tout ce que tu peux entendre, de tout ce qu'on t'a appris, est-ce que tu es prêt à remettre en question? Malheureusement, c'est souvent ceux qui souffrent, ceux qui sont acculés dans le désespoir, qui sont prêts à changer et à reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est pas facile. Mais de toute manière, le commencement de la sagesse, c'est de vérifier par toi-même toutes les informations que tu entends, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es né. Car si tu acceptes des idées sans les vérifier, eh bien, tu es un mouton, tu es un suiveur, et en fait, tu ne sais pas où tu vas. Et c'est pour ça que la peur est là et que tu n'es jamais vraiment heureux, ni sûr de toi, ni sûr de rien. Et c'est normal. Donc, je vais partager aujourd'hui ce que je pratique, bien sûr, c'est que nous n'échouons jamais. Tu n'échoues jamais, je n'échoue jamais en rien. C'est-à-dire que je réussis tout. Je réussis tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, je l'ai choisi. Tout ce que je vois, j'en suis responsable. Je décide de toutes les émotions et sentiments qui sont en moi. Je choisis l'objectif de tout ce que je veux, de tout ce qui se passe dans ma vie. Je l'ai choisi. Donc, je suis responsable de tout. C'est ça la parfaite liberté. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je subis. Et si je subis, eh bien, je ne suis pas libre. Je ne fais pas ce que j'aime, je ne fais pas ce que je veux. C'est ça être esclave, c'est ça être malheureux, parce que être libre, c'est choisir et faire vraiment tout ce que l'on aime, tout ce que l'on désire. Eh bien, j'affirme et je te dis de vérifier, tu réussis tout. C'est toi qui décides de tout. De tout, tes échecs, tes souffrances, tes maladies, tes réussites, tes relations, ton niveau d'embonpoint ou pas, la forme et la santé de ton corps, tes finances, tout, tu choisis. Est-ce que cette idée te plaît? Au fond de toi, est-ce qu'elle te plaît? Même si tu as envie de le contester, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que tu es libre. Tu peux même contester ça. Tu peux tout contester, tu peux tout accepter. C'est toi qui choisis, voilà, ta vitesse, comme tu le veux, quand tu le veux. C'est toi qui vérifies ou pas. Si tu as le désir d'amélioration, de progression, d'évolution, si tu sens que tu n'es pas au niveau que tu voudrais être et que tu sens que tu es freiné, tu es comme empêché, eh bien, si tu acceptes un petit peu cette idée, un tout petit peu, et que tu commences à regarder ce qui se passe en toi, eh bien, tu verras que c'est le cas.
Pourquoi? La puissance de la vie qui est en toi, qui est en moi, qui est dans toute la nature, elle n'est pas de toi, elle n'est pas de moi. Est-ce que ça, tu l'acceptes? C'est-à-dire, c'est pas toi qui as fait la vie, ce corps, cette terre, les saisons, les étoiles, les océans. C'est pas de toi. C'est pas d'un homme, qu'il soit grand, petit, riche ou pauvre. Est-ce que c'est pas évident? C'est évident. Mais pourtant, nous avons l'impression que, que c'est mon corps, que c'est ma maison, que c'est ma voiture, que c'est à moi, que ceci, cela. Eh bien non, tu n'y es pour rien et c'est là. Et si tu observes un peu, tu verras que cette vie, cette puissance qui anime ce corps, qui anime tout, est formidable, extraordinaire. Elle a des pouvoirs, des capacités incroyables. Et je te dis, je te rappelle que tu es cette vie, tu es ce pouvoir. Tu viens de cette origine extraordinaire qui a créé tout, cette origine inconcevable, puissante, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la cause première, l'origine de tout, que l'on peut appeler Père, comme certains. Mais, en vérité, tu es complètement uni à cette vie. À quelle distance es-tu du souffle que tu respires? À quelle distance es-tu de l'énergie de vie qui t'anime? Et pourtant, cette vie, elle fait battre ton cœur, digérer tes aliments, fait circuler le sang, guérit les plaies et tout ce qui se passe en toi. Et lorsque tu es malade, si tu la laisses faire, si tu ne l'empêches pas, eh bien, elle te guérit, elle te nettoie, elle te purifie, elle te fait grandir quand tu es tout petit, et etc. Elle a une sagesse, une intelligence, une puissance extraordinaire qui dépasse tout. Si tu admets cela, cette, cette réalité qui t'a créé, t'aurais fait imparfait, t'aurais fait impuissant, t'aurais fait victime, t'aurais fait petit, nul. Eh bien non. Moi, j'affirme et je sais et je crois qu'elle nous a fait parfaits, comme elle-même. C'est-à-dire que que nous avons la liberté totale. Nous avons le pouvoir et la volonté de tout choisir, de tout décider, de tout créer. Tout! Alors, c'est sûr que ce n'est pas une idée qu'on t'a appris depuis que tu es petit à l'école, hein. On t'a dit que tu dépends de papa-maman, que c'est eux qui savent pour toi. Après, c'est le professeur. Après, c'est le patron, la société, les lois, les messieurs qui gouvernent là-haut, qui en savent plus que toi, ils sont plus intelligents que toi. Ben non. Tout ça, c'est te laisser dans l'infantilisme, dans l'esclavage et dans la souffrance, parce qu'un esclave ne peut pas être heureux. Donc si cette idée te plaît, si tu n'as pas arrêté la vidéo déjà, que tu es responsable de tout, que tu as tous les pouvoirs, que tu réussis tout, la seule question c'est comment se fait-il que je ne suis pas heureux, que je suis en échec, que je me sens pas bien, que je suis apeuré par l'avenir, par les situations, par la mort, par la vie, par les autres, par les gouvernements, etc. Même par le temps, j'ai peur
des orages, des éclairs, des tempêtes, des inondations. La peur est partout. Ok, mais si c'est toi qui as décidé cela, si c'est toi qui as décidé d'être un esclave, justement parce que tu es libre, eh bien, c'est la preuve de la parfaite liberté. Tu es libre totalement, même de refuser la liberté. Tu es libre de tout décider, même de ne pas décider. Voilà la vraie liberté. Nous sommes tous libres. Mais nous ne sommes pas tous prêts à entendre cette vérité. Et souvent, les gens ils défendent leur esclavage. Ils s'y plaisent, c'est normal, ils l'ont choisi. Parce que dans cet esclavage, bon, il y a des avantages. On est en sécurité dans sa petite prison, dans sa petite boîte. Et alors on te dit de sortir, tu veux pas. Et si quelqu'un te dit, mais sors, parce que en fait, tu te plains, tu n'es pas heureux, mais sors. Ben non, non, je préfère le connu où je souffre plutôt que l'inconnu heureux. L'inconnu grandiose. En vérité, nous sommes infinis, c'est ça. Nous avons en nous tous l'idée de l'infini parce que nous venons de l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui finit pas, ou l'éternel. Ce qui est éternel, ce qui n'a aucune notion du temps. Le temps n'existe pas. Je suis maintenant pour toujours, voilà. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça résonne en toi? C'est ça la vérité. L'univers est infini. La connaissance est infinie. L'apprentissage est infini. Je peux toujours évoluer, apprendre de nouvelles choses, grandir dans les domaines intérieurs. Et le corps, lui, semble qu'il va finir et qu'il va mourir. Et voilà le conflit. Mais oui, mais nous avons choisi d'être victime, d'être esclave, d'avoir peur. C'est un choix. Mais tu peux aujourd'hui faire le choix d'arrêter et de retrouver ta vraie liberté, c'est-à-dire un état où tu es maître de tout, comme le Créateur. Tu es maître de tout avec lui, avec le pouvoir que tu as, qu'il t'a donné. Car tout nous a été donné, c'est ça la grâce. Tout est gracieux, tout est gratuit, tout est offert. C'est une réalité. Observe bien, vérifie par toi-même. Et tu verras qu'en toi, à chaque instant, au fond de toi, dans ton cœur, dans ton esprit, tu conçois les choses. Tu conçois une idée et elle se réalise ou pas, en fonction si tu as d'autres idées qui la contredisent, bien sûr. Mais si tu as une idée claire, que tu la veux vraiment, elle se réalise toujours. Lorsqu'elle ne se réalise pas, c'est que tu ne le veux pas vraiment et c'est que tu mélanges d'autres idées contradictoires qui empêchent cette idée de se manifester. Exactement comme une graine qui est mise en terre, elle va se développer, mais s'il y a d'autres graines, d'autres herbes qui poussent avec, eh bien, elle va être étouffée et elle n'arrivera pas à maturité. Observe-toi, fais silence et vois en toi que tout ce que tu vois, tu l'as imaginé d'abord, tu l'as d'abord conçu. Tout. Tu regardes un animal, tu conçois s'il est gentil ou méchant. Tu l'imagines, toujours. Et en fonction de ce que tu as choisi comme objectif, c'est ça l'objectif, eh bien l'animal va se comporter comme tu as choisi. Je sais, c'est une information qui paraît infondée, parce que nous, depuis toujours, on a cru que l'animal existait par lui-même et que son attitude lui appartenait et que moi, j'y étais pour rien. Donc, j'en étais séparé. Eh bien,
Si j'ai tous les pouvoirs, si c'est moi qui décide de tout, c'est parce qu'en fait, il n'y a que moi. Il n'y a que l'unité. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule source, qu'une seule création de vie, une seule vie. Et cette vie, elle est en toi, dans l'animal, partout. Elle est partagée par tous et elle inclut tout et tous. Et c'est pour ça que nous sommes puissants et que nous sommes les fils uniques de la vie, de la puissance, de l'intelligence, de la sagesse, de la créativité, de l'imagination créative, etc. C'est une excellente nouvelle. Et tu es sur cette terre et je suis pour découvrir qui je suis vraiment, qui tu es vraiment. C'est une aventure extraordinaire. Et quand tu as accepté un petit peu cette idée que je partage aujourd'hui, tu verras que tous les événements qui t'arrivent sont là pour te confirmer qui tu es et que c'est la vérité et que tu as le pouvoir de changer tout à chaque instant et que tu peux tout décider et que tu deviens un roi parce que tu l'as toujours été. Mais tu as été pendant un temps un roi déchu qui croyait qu'il avait perdu sa royauté parce qu'il s'était fourvoyé. Mais tu es toujours le fils du roi des rois, donc tu es un roi. Tu es Seigneur. Tu es là pour régner par l'amour, par la paix, par la vie, par la force et augmenter ce privilège, cette réalité magnifique afin que ce monde apparent de malheur, de souffrance, soit transformé en un paradis magnifique. Voilà aujourd'hui le partage extraordinaire que j'aime partager, que je vis, que je vérifie chaque jour, chaque instant, et qui m'enthousiasme plus que tout.